voilà, nous voilà en 2023. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pas possible. Encore une année à vos côtés. Elle est pas belle la vie? Alors déjà, je tenais à me jeter des fleurs parce que l'année 2021, si on fait une rétrospective, je n'ai pas raté une seule vidéo YouTube chaque dimanche. C'était mon challenge de faire une vidéo chaque dimanche du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 et j'en ai raté aucune, même sous Covid, donc je tiens à me féliciter. Bien entendu, je tiens aussi à vous féliciter et à vous remercier surtout d'être toujours aussi présent pour ma chaîne, de toujours répondre présent, à participer quand je vous propose par exemple vos histoires paranormales, vos pires histoires amoureuses, enfin bref. J'ai prévu des trucs de malade en 2022, enfin de malade. Vous savez, moi mes vidéos cassent pas trois pattes à un canard. Mais voilà, jusqu'à juin, toutes mes vidéos sont préparées. Enfin, je les ai pas tournées, mais je sais ce que je vais faire. Il y a des vidéos qui vont être drôles. Celle de la semaine prochaine, je pense qu'elle va vous plaire. Bref, voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être toujours aussi présent. C'est un cadeau de vous avoir dans ma vie parce que grâce à vous, je peux en vivre de tout ce que je fais. Je peux exploiter tout mon cerveau, tout ce qu'il y a là-dedans et faire toujours plus de conneries. Donc merci, vous m'êtes précieux. Voilà, je tenais à vous le dire. On va pas se mettre à pleurer. Mais encore une année, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Allez, c'est ridicule. On va pas se mettre à chialer. On va passer directement... Putain, c'est incroyable quoi. Enfin, oh, ça me fait chier, Madeleine. La Pamela, son 31, le décuve, hein, bichette. Elle est sur le lit. Elle ne viendra pas apparemment. Je vais vous la filmer. Pamela, tu fais un dodo? Non mais reste dodo, t'as raison. Excuse-moi ma chérie. Ah, t'es là, elle est dans mon lit. Bon, aujourd'hui ce sera une petite vidéo vraiment FAQ résolution 2022. Quoi, on va parler un peu. Je vous laisse me poser des questions. Vous m'avez posé plein de petites questions, alors des questions qui reviennent souvent et des petites questions que je trouve vraiment pas mal. Donc en même temps, je me suis dit qu'on allait faire un petit travail manuel de la poterie. Voilà. Vous savez que je réussis tout ce que je touche, donc je suppose que je vais réussir à faire un truc de malade. On va essayer de faire, je sais pas, un vase. On se retrouve après le générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo FAQ résolution et en même temps un petit peu de poterie histoire de s'amuser. C'est parti mon zizi, avant de commencer les questions on va déjà installer tout l'attirail de tout ça. Oh j'ai pas de patience, je sais même pas comment on va ouvrir cette merde. Alors moi c'est simple, je crée mes ouvertures en arrachant tout. Oh là! Moi je suis pas Da Vinci Code, non c'est pas Da Vinci Code, Leonardo de Vinci. Eh ben, encore une année de plus à être con, hein. Je suis pas une lumière, hein. Pourquoi il y a une prise? Oh, j'ai l'impression que la FAQ, elle va s'éterniser. Oh bonne mère, qu'est-ce que je dois faire là? Attends, il y a des étapes et tout ta mère, hein. Oh là! L'étape 1, c'est brancher ça. Normalement c'est pas là au dernier moment, genre en mode on veut pas crever. Ça paraît bizarre cette histoire. C'est tout en plastique. C'est pour le pied ça? Je vais appuyer avec mon pied. Mais c'est quoi? C'est une machine à couture ou quoi? C'est encore. Pardon, c'est ma boisson. Pardon, c'est encore ma boisson. Oh non, mais ils peuvent pas déjà l'installer. Putain, si déjà je sais pas installer ça, on va pas aller bien loin, hein, moi je te le dis. Hein. Moi j'innove, hein. Je fais comme j'ai envie. Mais c'est cette histoire encore là. C'est pas possible ma parole, je suis con, je suis né avec la moitié du cervelet ou quoi? C'est pour les enfants, mais... Il manque un... Ah d'accord, il y a un truc qu'il faut mettre là. Putain, vous savez que quand j'étais petit, j'étais le meilleur au puzzle, hein. Et regardez-moi ça. Bon, on va commencer par des questions, parce que sinon demain on y est encore là. Alors, première question. Comment vas-tu en ce moment? En ce moment, moi ça va super. Je pense que vous le voyez. Alors, il y a eu des hauts, il y a des bas, hein. Il y a des moments où, bon, on est un peu triste. Des fois, je me sens seule. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais je vais vraiment de l'avant. On garde la pêche, on boit de l'eau fraîche. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé de me prendre à main. Je sais qu'au cours de l'année, j'ai fait plein de voyages. J'ai adoré aller au Mexique, au Brésil, malgré tous ces vols que j'ai eus, hein, parce que j'ai perdu la moitié de mon patrimoine quand même au Brésil. Brésil, putain, ça fait quasiment 1 an et j'en parle encore de cette histoire, ça m'a quand même marqué. Mais voilà, je suis allée aux Seychelles, à Saint-Martin, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement vu de choses, j'ai pu aller à des festivals, aller souvent à Paris, enfin des trucs que je ne pouvais pas faire avec mes crises d'angoisse. Alors déjà en 2021, ça allait mieux. 2022, vraiment ça a été l'année où j'ai pu faire plein de choses, donc c'était super. Bien entendu, il y a eu des moments où j'étais triste, quand je revenais à la maison, je me sentais seule, voilà, mais je suis sur une belle pente où je commence à apprécier vraiment ma compagnie. Ça, c'est depuis le Canada, où je suis partie tout seul la première semaine, vous savez, après j'ai rejoint une amie à moi. Depuis le Canada, il y a eu un véritable déclic, genre en mode, j'ai dû sortir les doigts du cul, gérer en English à Toronto, hello, voilà, et j'ai dû me démerder en anglais, enfin voilà, j'ai dû apprécier ma propre compagnie, faire les choses tout seul, aller au resto, aller dans des
musées tout seul, enfin un truc. Et du coup, je suis revenue de là, où même si à des moments je me sens seule chez moi, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais apprécier ma compagnie. Alors le but d'une vie, c'est pas de vivre tout seul toute sa vie. Mais au moins, quand je suis tout seul, des fois, je me sens pas seule. Enfin, ça arrive, mais beaucoup moins. Donc je vais bien et puis j'ai hâte cette année. Je me dis, quand je pense à cette année qui arrive, mon Dieu Seigneur, je ne peux que être positif. Allez, on continue cette merde. Hein. Je préférais discuter avec vous plutôt que faire ça. Si j'ai été intelligent, j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Je comprends pas. Le truc, il est comme ça. Donc ça doit être en bas. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut que je le plante comme ça. Voilà. Et ça va aller là. Voilà. Putain, mais je suis intelligente, merde. Allez-moi ça. C'est pas donné à tout le monde. Ça tient pas trop là par contre. Hein. Ça me fait un peu flippado cette histoire. Nope. Ouais, c'est un peu bancal, mais enfin écoutez, un peu comme ma vie. Il faut que je mette du silicone carné là, du silicone carné, du papier film, du silicone carné. Bon, je sais plus. Du film étirable. Putain, je parle pas français. Ils disent de mettre du fil étirable pour éviter que ça colle. Non, c'est juste du. Elle dès qu'elle entend un meuble s'ouvrir, elle se dit manger. Mais il y a rien, ma chérie. Hein. Là, on va faire de la poterie. Hein. Un petit peu de film étirable. Putain, c'est si compliqué que ça de faire de la poterie. Mais moi, c'était un mec là sur TikTok, je l'ai vu faire de la poterie, j'étais là, il est sexy. Et je sais pas, il a rendu la poterie sexy. Voilà, tac. Voilà, on va continuer les questions. Tu as des résolutions pour 2023? Si oui, lesquelles? Voyager jusqu'au Nirvana. Il y a quelqu'un qui chante ça, non? Je sais pas, moi j'écoute pas trop de musique française, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui chante voyager jusqu'au Nirvana. Mes résolutions 2023, c'est vraiment voyager, profiter encore plus de ma compagnie, profiter encore plus de la vie, de ce qu'elle a à me donner. Oh là là, on dirait le Dalai Lama quand je parle. Genre, ouh, la sagesse. Je vais sur mes 30 ans cette année, hein, donc les gars, on a passé un stade. Mais en fait, elle me regarde, c'est hallucinant. Je parle et elle me regarde de là-bas. Elle écoute tout ce que je dis. Vraiment, c'est une curiosité à elle. Et donc, ouais, mes résolutions, c'est voyager et voilà, m'aimer encore plus, accepter ma propre compagnie, m'accepter moi. Et voilà, c'est le principal. Je fais pas des résolutions genre, à partir du 1er, j'arrête de bouffer, à partir du 1er, je me mets au sport. Qui arrive à tenir ses résolutions? Arrête, à partir du 1er. Franchement, il faut arrêter. Moi, je les tiens pas, mes résolutions. Donc, à partir du 1er, je continue à bouffer gras et à pas faire de sport. Voilà. Façonner des petits morceaux d'argile dans tes mains pour l'assouplir. C'est ça, l'argile, je suppose. Ah! Bah alors attendez, je me suis gourée, on va pas faire ça. C'est de la merde là. Là, c'est un truc où tu mets comme ça et c'est déjà fait. Non, moi je veux malaxer. Tant qu'à faire. À défaut de malaxer autre chose, coquidou. J'ai 2 questions. Je les rassemble parce que c'est quasiment les mêmes. C'est quel a été pour toi le meilleur voyage que tu aies fait et tes prochains voyages. Et il y a une 3e question qui peut se rassembler avec ça. C'est n'as-tu pas l'impression de trop consommer pour ton contenu niveau écologie? Alors on va y répondre. Voilà. Oui, je sais que je consomme. Alors déjà, première question. Mon voyage préféré, enfin si je dois mettre dans cette année, il y en a tellement eu. Chaque voyage a été génial en fait. Enfin, parce que j'ai toujours, soit j'ai fait un voyage tout seul, soit j'ai fait un voyage avec des amis différents. Mais on va dire que ça se joue entre le Canada et la Thaïlande et le Mexique. Le Canada pour moi ça a été génial parce que je me suis retrouvée et j'ai dû me démerder tout seul et c'était putain de génial ce voyage. La Thaïlande, la culture en Thaïlande, c'était vraiment pour moi ce pays, j'ai adoré de début à la fin. Le Mexique, j'ai adoré parce que c'était mon premier voyage à l'international et avec mon pote, on a tellement rigolé. Oh là là, si je devais faire un choix entre les 3, ça va être compliqué. Je pense que je dirais la Thaïlande. Parce que la Thaïlande, on n'a pas fait que se dorer la pilule. Mes prochains voyages, vous êtes pas prêts. Hein. J'en ai vraiment pas mal. Et ça répondra à la 3e question sur l'empreinte carbone que j'ai. Mon empreinte carbone de l'année 2022 doit être à peu près celle de tout le pays de la Belgique. En janvier, je suis censée partir à Singapour. En février, je pars... vous savez que la Thaïlande, en octobre, c'est la surprise. Mon pote savait pas où on allait. Et lui me fait la surprise en février. Ça va être un rendez-vous en terre inconnue. Sachez qu'en février, je vais pendant une semaine, pendant 8 jours, déconnecter. Je n'aurai plus mon portable avec moi. J'en ai perdu ma boule. Je reviens, je passe sous le bureau. On me voit pas, merde. Quel dommage, la position était jolie. Donc c'est un rendez-vous en terre inconnue en février, je décroche, c'est lui qui vous donnera des nouvelles avec mes stories, mais moi c'est en 4 ans, ce sera la première fois, 5 ans maintenant, quasiment la première fois où je vais poser mon portable et je vais déconnecter des réseaux sociaux. Donc c'est positif parce que je ne l'ai jamais fait, il ne se passe pas un jour sans voilà, hein, donc là je vais vraiment poser mon portable, mais je ne sais pas où je vais. J'ai des petites idées, j'essaie, je suis un peu médium, mais voilà. Donc ça, en mars je pars en Jordanie parce que mon rêve c'est voir Petra, l'une des 7 merveilles du monde.
monde. En avril, je vais faire un road trip en Californie. En mai, j'aimerais partir avec ma mère en Italie, Rome et Venise. Elle adorerait visiter l'Italie. Je me dis pourquoi pas pour la fête des mères, elle est déjà au courant. Donc je vous le dis. Juin, je pars en Floride et au Mexique pour voir les avancées de mes travaux, de mon investissement. Vous savez que j'ai investi. Ouh, ouais, franchement, attention. Hein. Juillet, je reste en France. Août, normalement, je vais à Bali avec mes copines. Et après, je sais pas la fin de l'année. En tout cas, dans la fin de l'année, j'aimerais prévoir un voyage tout seul comme j'ai pu faire pour le Canada. Et cette fois-ci, ce serait le Japon. Mais ça, je sais pas, je pense que j'irai en novembre. Je crois qu'il y a les typhons en septembre. Dites-moi la meilleure période en fin d'année pour voir les feuilles, les jolies couleurs. Toutes les saisons sont belles au Japon. On va avancer ça déjà. J'ai aplati la base. Mais moi, j'ai juste fait un caca comme ça, là. Appuie doucement avec les doigts en allant de bas en haut jusqu'à obtenir la forme souhaitée. C'était du bulbe la boule. Donc pour répondre à la troisième question, pour mon empreinte carbone, l'écologie, j'ai conscience, mais mes réseaux sociaux et le contenu que je fais, en fait, nécessitent que j'achète des produits, des trucs comme ça par exemple, plein de jouets que j'utilise qu'une seule fois, hein, je les réutilise pas. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire, il achète tout ça, mais enfin merci quoi, il utilise juste une fois et après il le jette. Alors sachez que non, je ne jette pas. Par exemple, tous les jouets que j'ai utilisés cette année, j'ai quand même une mini conscience. Je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'écologie, je ne suis pas la meilleure personne en termes de gestes que je fais pour la planète. J'essaye d'en faire, hein, chacun voit midi à sa porte. J'essaye, par exemple, moi, tous les objets que j'utilise, oh Seigneur, je sais pas ce que ça va donner, hein. Tout ce que j'ai là, par exemple, tous les habits que j'ai en trop, les jouets que je ne réutilise pas, ça je le réutilise donc je le garde, mais les jouets je ne réutilise pas, les Barbie, tout ça, je les ai donnés pour Noël au Secours Populaire. Voilà, donc je ne jette pas les affaires que j'utilise, sauf les affaires cassées, les trucs qui sont un peu dangereux que j'ai pu utiliser. Voilà, après pour mes voyages, je sais que oui, je voyage beaucoup. Après en 30 ans, moi je ne voyageais quasiment pas à cause de mes crises d'angoisse, je me rattrape maintenant. Je sais que ça fait grincer des dents de certaines personnes. Moi non, je suis heureux, content de voyager chaque mois. Je sais que ça fait beaucoup, mais ça vous plaît, tant mieux. Ça vous fait grincer des dents, partez parce que je ne vais pas arrêter mes voyages. Après, je réfléchis, je sais qu'il y a des sites qui te permettent en fait de compenser ton empreinte carbone. En fait, tu payes sur le site et ils vont par exemple planter un certain nombre d'arbres qui en fait équivaut à ta consommation de carbone, enfin tout ça de ton vol d'avion. Donc je réfléchis à ça, à faire ça en 2023. Donc voilà, j'essaye, mais après c'est mon contenu. Moi, mon contenu, c'est de faire des vlogs. Je gagne de l'argent en faisant mes vlogs YouTube avec les pubs. Je gagne de l'argent en proposant des objets TikTok. C'est mon entreprise. Voilà, après je suis pas non plus Total Énergie, excusez-moi, je suis pas non plus là en train de détruire la planète à moi tout seul. On y contribue tous à notre échelle, moi c'est juste mon métier. Si vous voulez, je peux arrêter et manger des feuilles de quinoa et vous faire des vidéos sur des feuilles de quinoa, mais c'est plus du tout mon contenu. Donc faut trouver un compromis, j'essaye, en donnant au Secours Populaire, en trouvant des associations où je peux essayer de compenser mon empreinte carbone, mais après, voilà, non, je ne vais pas changer en 2023, je continue à voyager chaque mois, voire peut-être même plusieurs fois par mois, donc je sais que ça peut ne pas plaire, mais après, si ça vous plaît pas, c'est vous vous trompez de contenu, c'est pas mon contenu qu'il faut regarder, voilà. Mais bon, la messe est dite. La messe est dite! Pardon, excuse-moi, je t'ai réveillé. Et là, comment je fais pour voir vos questions avec mes doigts dégueulasses? Ah ben là, on est bon, là. Là, on est intelligent, hein. Et ça, je vais le mettre au pied. Ouh là, il y a de l'eau, hein. Faut faire gaffe, là. Et en fait, j'appuie avec le pied. Fais voir. Waouh, mais c'est génial, mais moi je vais faire de la poterie toute ma vie en fait. On m'a posé la question, tu comptes adopter un animal? Ce serait mon rêve d'avoir un deuxième chien. J'aimerais, alors maintenant en association, parce que vous savez que Pamela vient d'un élevage, 4 ans après avoir eu Pamela, je ne recourrai plus aux élevages. Vous voyez, on grandit, on évolue. Moi, je sais que je ne veux plus avoir, après chacun fait ce qu'il veut, je ne veux plus avoir d'animaux en élevage. C'est pour ça que d'ailleurs mes chats viennent d'une association, ils ont été recueillis parce qu'ils étaient dans la rue. J'ai vu l'annonce, j'ai pris ces 2 chats, je voulais pas les séparer, donc je les ai pris. J'aimerais voilà, prendre un chien dans une association. Mais le problème, c'est que là, je voyage trop et je ne pourrais pas éduquer le chien et ce serait pas du tout intelligent et mature. Voilà, Pamela, elle est adulte, elle va dans cette famille d'accueil, elle adore. À tel point, je peux vous dire qu'elle adore être là-bas. Elle revient, des fois, elle est en dépression ici, le premier jour. Et puis, la fille qui est dans cette famille d'accueil, il y a une enfant, elle pleure dès que Pamela part. Vraiment, Pamela est très heureuse là-bas, les chats aussi. Mais voilà, si c'est pour foutre un nouveau chien dans une famille d'accueil chaque mois où je pars, non, le chien, ça sert à rien. Je peux pas imposer ça à un nouveau chien qui soit chiot ou adulte, surtout que
des chiens dans une association ont quand même un passif, ont quand même une histoire. Non. Voilà. Donc, plus tard, le jour où j'arrêterai de voyager, là, je pense que je me poserai la question d'avoir un deuxième chien. Mais voilà. Donc, oui, mais ça n'arrivera pas de sitôt. Ce n'est pas encore plus difficile de rencontrer quelqu'un maintenant que tu es connu. Si, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, j'aurais tellement voulu vous le remontrer pour faire une petite pub, on sait jamais, 2-3 ventes, ça me rapporte de l'argent, je touche un pourcentage par livre, donc bon. La magie des montages, le monteur vous le met, 29 ans d'amour chaotique. Mais dans ce livre, je l'explique aussi, cette histoire d'être connu. Le problème, c'est que les mecs qui viennent me parler, soit sont intéressés, soit sont des personnes, entre guillemets, fans, et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de discussion, c'est juste pour me dire, j'adore ce que tu fais, nanana. La personne, elle me parle en me voyant Nolito, sans creuser qui je suis à l'intérieur, donc c'est assez triste et dramatique. Donc j'ai pu rencontrer des personnes saines d'esprit, mais bon, ça n'a pas mené large. Mais je rencontre aussi beaucoup de personnes, soit intéressées, soit qui sont juste fans et contents de parler à Nolito. C'est un peu triste. Mais enfin, c'est pas grave, je suis très bien tout seul. Je sais pas ce que je fais, mais c'est joli. Là, ça pourrait être, je sais pas, tu mets une petite jonquille. Je deviens... Oh, mais je suis en train d'arrondir les... Oh, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Oula, ça tient plus. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, tiens, tas de merde. Ah, mais parce que j'ai pas assez humidifié, je pense. Merde, il s'est mis en veille. Comment je fais là? Oh là là, je suis en train de mettre de la poterie dans mon nouveau pull. Pourquoi j'ai fait un bisou à mon téléphone? J'aurais pu juste taper avec mon nez. Allez! Oui, moi, quand je utilise Face ID, je souris. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes durant cette année? T'es le meilleur. Non, je me semble pas regretter quelque chose. Attendez, je suis en train de réfléchir quand même, sait-on jamais. Mais en fait, pour moi, toutes les décisions que je prends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont des répercussions et elles font ce qu'est ma vie maintenant. Donc, c'est un peu la destinée. Ouh, le 5e élément. Non, mais je veux dire, peut-être que j'ai pris des mauvaises décisions, mais ça fait... ce qui est maintenant, enfin je veux dire, c'est... j'essaye de faire être un peu... J'utilisais la sagesse, là on dirait un mec qui est sous ganja là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense pas regretter quelque chose. Je marche beaucoup à l'intuition, moi je réfléchis pas trop. Par exemple, vous voyez, l'achat, mon investissement à Touloum, c'est mon intuition. Le comptable, tout ça me disait non, investissez plutôt en France. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cucu. Voilà. Après je réfléchis après coup, je me dis, est-ce que c'est sûr? Comment tu vas faire? Comment tu vas investir? Soulever les fonds, tout ça, là je réfléchis. Mais mes premières idées, ma première réflexion, c'est l'intuition. Et mon intuition me disait par exemple d'investir. Donc par exemple, il n'y a aucun regret là-dessus. Je veux dire, même les gens que j'ai eu dans ma vie et que maintenant qui sont partis, je regrette pas en me disant putain, mais pourquoi même les connards que j'ai écrits dans mon livre justement, je ne regrette pas du tout de leur avoir donné des chances. Bon, il y en a qui n'étaient pas des connards, des gens qui étaient perdus. Je ne regrette pas du tout parce que ça fait qui je suis maintenant. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne veut pas des cons comme ça où tu perds du temps, où ils sont complètement perdus. Donc grâce à eux, maintenant, je ne veux plus ça. Donc même ces choses-là que j'ai accordé des chances et que j'étais pas... Voilà, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été triste, mais derrière ça, maintenant, je sais ce que je veux et ne veux pas. Donc, pour moi, même ça, je ne le regrette pas. Même mes études de droit, alors que, finalement, je suis pas avocat. Au contraire, ça a fait que j'ai beaucoup plus de patience. Oh, j'ai pas de patience. Que j'ai beaucoup plus de réflexion. Enfin, je veux dire, donc, non, il n'y a aucun regret là dans tout ça. Je vous laisse avec cette pause. On fait pas du tout ça quand on fait de la poterie. Là, je suis en train de mettre des doigts. Enfin, genre, pas les bons doigts en tout cas. On me pose la question, pourquoi voit-on plus Marie-Elisabeth? Je peux pas trop en parler, voilà, pour des raisons qui m'échappent. Pour ceux qui savent pas, Marie-Elisabeth, c'était la chaîne de mon ex-beau-père, le caniche qu'on voyait dans mes TikTok et sur Instagram surtout. Pour vous dire, elle est décédée, voilà, il y a pas très longtemps de ça. Donc bon, déjà on ne la voyait pas, parce que c'était la chaîne de mon ex-beau-père, même s'il n'y a aucun souci avec mon ex-beau-père. Mais genre, voilà, c'est pour ça qu'on la voyait pas, parce que je n'allais plus forcément là-bas. Mais voilà, j'ai appris récemment qu'elle était décédée, voilà. Donc je vous le dis pour ceux qui me suivaient depuis très longtemps et qui connaissaient Marie-Elisabeth, je me tenais de vous le dire. Oh là 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 là, j'ai foutu toute la poterie sur le portable. Tes projets, réussir en la poterie. Mais arrête d'appuyer, mais je suis con, moi je continue. Mais, oh là là, plus ça va, plus ça ressemble à rien. Je suis une merde. Ah, je me rends compte, là je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Mes projets pour l'année 2023, voyager, voilà, déjà, acheter ma maison, parce que là je suis en location et je me dis, pourquoi payer un loyer chaque mois plutôt que le mettre dans le crédit de la maison? Voilà, alors ça va pas, vous attendez pas à que je vous annonce une maison de Sims, ce sera une maison comme celle-là, j'ai pas besoin d'un palace, puis ma mère, comme m'a toujours dit, James, lui il y a de l'espace, lui il y a de l'entretien. Et moi quand je vois cette maison déjà... C'est complicado avec 3 animaux. Emmener ma mère au Mexique à la fin de l'année pour la remise des clés de l'appartement de Tulum. Donc on ira ensemble. Puis ma mère, elle a jamais pris l'avion plus d'1 heure pour aller à Porto. Elle a jamais été plus loin. Portugal, nossa terra. Vamos morar com certeza.
Bref, je m'emporte. Après, j'ai des projets, mais le problème, c'est que bon, ça sert à rien que je vous en parle parce que je peux pas. Je vous donne des indices, mais c'est horrible de faire ça. De faire, ouais, je peux pas parler de projet, mais vraiment, je peux pas en parler maintenant, quoi, parce que c'est en cours, mais genre, vous verrez, il y a un truc qui est en lien avec mes animaux. On est en train de créer quelque chose par rapport à les animaux. Vous verrez ça, pas par rapport à moi, parce que c'est bon, on me voit déjà assez, on va pas commencer à créer des choses sur moi. Ça, c'est les projets professionnels. Les projets personnels, continuer à voyager, à me retrouver avec moi-même, à m'accepter, à m'aimer, voilà, à me retrouver, et puis après, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un de bien, mais ça, on verra. Ça peut être 2023, 2024, 2025, 2070, ou peut-être jamais, mais déjà m'accepter, m'aimer, ça serait déjà pas mal. Donc voilà. Penses-tu que cette année t'a changé? Ça, c'est une très bonne question. Oui, toujours par rapport à m'être retrouvée avec moi-même au Canada, tout ça. Je pense que cette année m'a changé dans le sens où je rumine moins, je me détache des gens, enfin, pas des gens, enfin, je veux dire, je l'ai expliqué dans le livre, j'ai des problèmes de dépendance affective, de peur d'abandon, surtout envers les hommes, que ce soit en amitié ou sentimental. Et j'arrive là au niveau où tout ça est en train de disparaître de ma vie et qu'est-ce que je suis content. Je revis, je me prends plus la tête, je me pose plus 10 000 questions et je me dis pas sans cesse que le problème vient de moi. Voilà, je me dis qu'aussi le problème peut venir aussi des autres et que des fois il n'y a pas de problème parce que en fait quand on est en dépendance affective, on voit des problèmes partout, même là où il y en a pas, on rumine, on se pose plein de questions. Enfin bref, tout ça est dit dans mon livre. Et maintenant, je me prends moins la tête, je réfléchis moins, je me pose moins 10 000 questions, je laisse venir ce qu'il y a. Et de ce qui est dépendance affective, tout ça, je me dis en fait, ça sert à rien d'avoir peur parce que la peur n'évite pas le danger. Donc maintenant, je me dis si un jour un mec arrive dans ma vie et que si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça sert à rien d'être en dépendance, avoir peur. Ça ne disparaît pas complètement. J'ai toujours des petites phases, mais c'est nettement mieux. Je le vis beaucoup mieux. Donc oui, cette année m'a changé tous ces trucs que j'ai pu faire dans l'année, des nouvelles rencontres, des choses. Enfin, tout a été un cadeau pour que je aille de l'avant. Comme en 2021 où c'était les crises d'angoisse, 2022, voilà. Eh ben écoutez, on avance bien. Tu peux utiliser l'un des outils enfin pour réaliser... Ah, on peut faire des... Ah ben tiens, on va faire ça. Alors attendez, je vais me laver les mains. Bon, j'ai enlevé le plus gros, il m'en reste encore plein les doigts, mais écoutez... Voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Alors, à quel âge tu as rencontré Stella? Pour les gens qui ne savent pas, Stella, c'est ma meilleure amie et vous avez écrit Stella, S-T-E-L-L-A. Et je veux, pour son bien, la pauvre bichette, elle subit parce que personne ne respecte son prénom en mettant 2 L-A. C'est pour ça que j'ai pris cette question. Pour vous le dire, Stella, ça s'écrit avec un Y, S-T-E-Y-L-A. Elle est unique, il n'y a qu'elle qui s'appelle comme ça sur cette terre. S'il y a une autre Stella qui s'écrit avec un Y, qu'elle se manifeste, je pense qu'elle serait très heureuse de savoir qu'il y a son doppelganger dans cette vie, qu'il y a son double. Et je la connais depuis que j'ai... Attendez, j'en ai 29, de la connaître depuis mes 17, 16. Ça fait 13 ans, 14 ans qu'on se côtoie et qu'on se côtoie toujours. On ne s'est jamais quitté. Voilà. C'était juste pour rétablir l'écriture de son prénom, Bichette. Et là, je peux faire des petits dessins? Ah ouais. Wow. C'est nul. Oh, j'ai vraiment fait de la merde. Mais personne va vouloir avoir ça chez lui. Même moi, j'ai envie de le jeter. Dégueulasse. Oh mon Dieu Seigneur. Mais le pire, c'est que je suis pas du tout manuelle. J'ai pas de patience. Donc, vous voyez, faire ça m'énerve. J'ai l'impression de perdre du temps. Ça me saoule. Alors que non, c'est censé être une détente. Ça détend les gens de faire des trucs manuels comme ça. Moi, ça m'énerve. Coucou, c'est Simone. Bon, j'ai pas eu le droit à un coucou. On se bat les couilles complets de ma gueule. Si tu devais nous donner 3 conseils pour les 3 années à venir, ce serait quoi? Oh là là, mes chéris, je dois vous donner des conseils, moi. Déjà que je les applique pas trop dans ma vie, alors si je dois commencer à... Mais bon, je veux bien vous donner des conseils. Recentrez-vous sur vous-même, respectez-vous, n'accueillez pas n'importe qui dans vos vies et vivez. La société fait en sorte qu'on ne vit pas, qu'on subit, qu'on soit dans le stress, la peur. Il y a juste à allumer des chaînes, vous savez lesquelles chaînes, qui sont continues sur des informations horribles. Ne regardez pas ça, vivez. Même si on vous dit ça ne va pas, ça va pas si, gna gna gna, faites gaffe, Covid, tout ça. Vivez, parce que c'est pas quand on sera mort qu'on pourra vivre. Cette société anxiogène fait en sorte qu'on soit enfermé chez nous à écouter juste les nouvelles, à pleurer sur notre sort. Donc moi je vous dis, vivez. Et n'écoutez pas les avis des gens quand on leur demande pas. Ah, tu devrais faire ci, ah, tu devrais faire ça. Ah oui, mais moi je ferai pas ci. Ferme ta gueule, tête de clou de girofle. Voilà, vous lui dites ça et vous faites votre vie. N'écoutez pas les gens, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, c'est vraiment le véritable fléau. Tout le monde se mêle de son cul. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En plus, je peux vous dire, avec les réseaux sociaux, je reçois des messages tous les jours. Dès que je fais un truc, c'est ah, tu devrais faire ci. Ah, moi je ferai pas ça. Vous savez, la plupart des gens qui sont comme ça, ils sont pas mieux chez eux. Donc moi, ce que je leur dirais, c'est avant de venir balayer devant ma porte, balayer devant la vôtre parce que son tasse tellement de merde devant votre porte que vous ne le voyez même plus. Voilà. Je suis un peu énervée. On va peindre. Je sais pas si c'est sec pour peindre, mais on va peindre parce qu'on n'a pas la patience, nous. C'est quand
quand que tu nous présentes un gars, et ce qui est drôle, c'est une autre personne m'a marqué ta phobie. Ben ma phobie, c'est ça. C'est quand tu nous présentes un gars. Je reçois plein de questions comme ça. C'est quand tu nous présentes un gars, c'est quand t'as un copain. Si j'avais un copain actuellement, je pense que je le cacherais pas. Alors peut-être que je cacherais la personne, mais bon, je pense que ça se saurait. Je vous raconte ma vie. Voilà, bon, il y a des détails que je raconte pas de ma vie, mais bon, c'est pas un secret. Je vous dirai, je suis avec quelqu'un. Mais le truc, c'est quand tu nous présentes un gars et tout, j'ai l'impression d'avoir la. Vous savez, les vieilles personnes aigries au repas familial qui te disent alors, toujours personne? Les amours! Non! Pardon, ça me fait rôter. Oh, cette boisson, elle me fait rôter. Ça, il y a aussi des autres trucs. Le fait de pas avoir d'enfants te manque pas. Mais je vais avoir 30 ans, là, laissez-moi tranquille. Je sais même pas si j'aurai des enfants. Alors, je sais pas si j'en veux ou si j'en veux pas. Voilà. Alors déjà, je suis mal barré, je ne sais pas si j'en veux ou j'en veux pas. Mon cœur me dirait pourquoi pas, mais d'un autre côté, je me dis, quand je vois comment ça part aux couilles maintenant, est-ce que mon enfant sera heureux? Bon, je sais pas. Donc j'en sais rien, je sais pas. Ou alors j'adopterai, je n'en sais rien. Ah oui, il y a aussi une question, parce que je vais le répéter, parce que ça me vient souvent. Ton pote, celui qui est venu au Mexique, en Thaïlande, c'est ton mec ou crush? Pas du tout. De tout, dès qu'il y a un mec dans ma story, je suis à Amsterdam avec mon pote direct, c'est ton mec, et mon autre pote avec qui je pars en voyage au Mexique, que je suis allée au Brésil avec lui en Thaïlande, c'est mon mec. Ben non. Après, je sais que vous faites pas en mal de me poser la question, genre si j'ai un mec et tout, ça me dérange pas cette question. Bon écoutez, c'est les réseaux sociaux, ça fait partie de ça, la curiosité. Moi aussi, j'ai envie de savoir quand je vois quelqu'un, une story un peu bizarre, ou je vois quelqu'un dessus, je me dis, oh, est-ce que c'est la personne? Moi aussi, je suis pareil que vous, je suis aussi fouineur, mais bon, sachez que le jour où j'aurai quelqu'un, je pense que vous le saurez, ça se verra. Après, est-ce que je le montrerai? Je ne sais pas. Ou alors, il faudra que je sois sûre que ça mènera à quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Juste, merci James. Grâce à vous, ma période de traitement de ma maladie est plus facile à vivre. Bah, je vous remercie vous aussi parce que grâce à vous, bah, ma vie est beaucoup plus heureuse et épanouie. Je peux faire ce que je veux. Je ne manque de rien. C'est du donnant-donnant. Mais écoutez, tant mieux si je peux vous aider à traverser des sales périodes en vous divertissant, vous en rire. Et vous, bah, grâce à vous, bah, vous me faites sourire et rire et avoir une vie bien plus douce. J'ai une sacrée coupe. Putain, je me suis bien habillée, mais alors j'ai une coupe, laisse tomber. Eh ben dis donc, c'est comme mes emballages cadeaux. Hein. Je sais vraiment pas utiliser mes mains, quoi. Je suis pas du tout manuelle. Hein. Je suis pas manuel la trouelle. Hein. Alors, j'ai fini. Je réponds à la dernière question et je vous montre mon chef-d'œuvre de près. Vous êtes pas prêts, c'est magnifique. Ça va valoir plus cher que la Mona Lisa. Quel message tu peux donner à Nolito d'avant? Je t'aime, James. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Écoute, ça me fait plaisir. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question il y a 2 ans. Il me semble que le discours n'a pas changé parce que même si beaucoup de choses ont changé dans ma vie et que j'ai évolué, je pense que chaque année a été meilleure et je dirais toujours la même chose, que je suis fière de toi, J'aime, je suis fière de toi, de tout ce que tu as entrepris, de tout ce que tu as réussi, des efforts que tu as pu faire. Tu as pu passer au-delà des crises d'angoisse, tu as pu les dompter et vivre avec sans aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux, tu vis. Je pense que tu es quelqu'un de foncièrement bien, James. Je me suis en train de me jeter des fleurs, mais mais il y avait le pchit, j'avais pas vu. J'espère être une belle personne, je pense être une belle personne. Peut-être qu'on est tous le connard de quelqu'un, donc ça se trouve je suis le connard de quelqu'un, mais voilà, non, je suis fière de moi et que ça dure, que la vie soit aussi douce toute ma vie. Bon, il y aura des hauts et des bas, mais on est sur une belle lancée. Donc voilà, je suis fière de moi. Ah non, c'est bien de se jeter des fleurs aussi, il le faut, hein, parce que des fois je me rends pas compte de tous les efforts que j'ai pu faire, tout ça, donc j'ose pas me le dire, donc je me le dis, voilà. Non, mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo, c'était une vidéo toute conne. On est le 1er janvier, je pense que vous êtes tous en décuve, vous êtes posés chez vous là, on n'allait pas faire un truc de fifou. Je vais quand même vous montrer la petite poterie. Alors on va dire que c'est j'allais dire un pot de chambre, pas du tout. On va dire que c'est un pot pour mettre une petite fleur. Voilà. Wow. C'est mignon, ça fait son effet, on adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année, à mes côtés ou pas si jamais il y en a qui partent, mais en attendant je vous souhaite tous une bonne année, bonne santé, bref, tous les trucs qui vont avec. Hein. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous n'êtes pas prêts, c'est une vidéo. Vous vous rappelez, j'ai fait Pamela décide de ma journée. Là, c'est mes meilleures amies qui vont diriger ma journée. Elles ont eu l'idée. Elles m'ont dit, James, on a une idée, on aimerait que te diriger ta journée, mais par contre, t'es pas prêt. Je tourne ça demain, j'ai un peu peur. Elles me connaissent, elles vont me faire des choses que je ne déteste, c'est sûr. Donc, je pense que ma journée va être récurrente. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous! Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.